Les bras le long du corps comme je vous expliquais tout à l'heure, les fesses rentrées, le regard au loin. Donc là on prend notre coupe, on y va. Et là en fait le truc c'est vraiment d'essayer de répartir votre poids pied droit, pied gauche. Et ensuite... Oh putain, il a lâché. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. On est ici au Daewoo Wake Park en plein milieu de la saison. Et aujourd'hui, je voulais vous refaire le tuto sur le Riley. Ça fait un moment qu'on y pense parce que maintenant qu'on a investi dans un 2.0, c'est vrai que le tuto du Riley qu'on avait fait il y a de ça maintenant un peu plus de 4 ans, je crois, et ben du coup, il est plus complètement à jour. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire le tuto, on allait refaire pardon le tuto Riley. Et surtout, plein de personnes ont de nouveau maintenant appris le Riley ici et sur un bipoulis et c'est beaucoup plus simple qu'à l'origine lorsqu'on apprenait sur un full. Et du coup, on s'est dit, Force Pure et moi, qu'on allait vous expliquer les étapes par lesquelles on est passé ici en bipoulis pour pouvoir poser un Riley. Pendant que j'y pense, je me rends compte qu'il y a à peu près 75% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors si vous aimez le contenu, n'hésitez pas, mettez la petite cloche de notification et cliquez sur le bouton s'abonner. Nous, ça nous fait super plaisir. Donc je vais vous détailler 3-4 étapes importantes dans le Riley. La première, c'est la position. Tout d'abord, la position, donc comme dans le précédent tuto, le but c'est d'avoir les bras le long du corps, le buste droit, les fesses rentrées et ça c'est vraiment la position de base. Ensuite, lorsque vous allez devoir réaliser un Riley, moi ce que je préconise c'est d'abord d'aller à l'opposé de là où vous devez faire votre coupe. Donc c'est-à-dire c'est votre placement sur l'eau. Donc imaginons, moi je fais mon Riley côté gauche, je vais venir, donc, et là on va dire j'ai l'axe de mon câble, je vais venir très légèrement me mettre à l'intérieur du câble pour ensuite repiquer vers l'extérieur. Tout ça, c'est pour avoir une meilleure tension et utiliser vraiment la tension du câble. Et ensuite, troisième étape, ça va être le mouvement du Riley à proprement parler. Donc, je vais essayer de vous le faire en air Riley. Donc, ce qui se passe, c'est que je viens vers l'intérieur, je prends un point sur la rive, je décide de l'accrocher, je pars dans cette direction-là. Et là, à ce moment-là, je viens taper avec mon talon. Mais littéralement taper comme une talonnade au foot, c'est comme si vous vouliez rentrer la quart à l'intérieur donc de l'eau. Et donc moi je suis régular, je pars sur la gauche, c'est donc le pied avant que vous allez taper. Et là le but c'est vraiment de garder ses épaules le plus vers l'arrière, le palonnier le plus bas possible, les bras le plus possible le long du corps, vraiment gainés. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez partir comme ça sur l'avant. Le but c'est toujours, et surtout pas, c'est d'avancer son buste ou quoi que ce soit. C'est vraiment le but, c'est de taper et de se grandir comme ça. Et une fois que vous allez être en l'air, là après, franchement, c'est régalade. Le but, c'est de regarder un peu à l'image d'un kicker l'endroit où vous allez atterrir, ok, et ensuite de revenir repositionner vos pieds en bas, bien évidemment, et puis de pouvoir amortir votre réception. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire une petite corde courte. Si vous avez un opérateur assez sympa et aussi un TK assez sympa, ils pourront peut-être vous faire le nœud de la corde, donc peut-être expliquez-leur s'ils ne savent pas le faire. Et puis après, comme ça vous aidera à réaliser des Riley un petit peu plus simples au début, surtout s'il vous manque de la tension. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer comment faire une corde courte avec le palonnier. Donc ce côté-là, j'ai mon palonnier. Et de ce côté-là, donc, ça part vers le haut, vers votre accrocheur. Donc, vous prenez, c'est très simple, vous prenez comme ça avec vos deux mains, vous retournez la main la plus basse du palonnier, vous venez faire une boucle par-dessus, vous passez votre main à l'intérieur et vous réalisez une boucle comme celle-là. Voilà, là, ça va vous faire un nœud. Et ensuite, vous venez l'accrocher à l'intérieur du trapèze. Ouais, le problème, c'est qu'il est bloqué. Oh putain. Voilà. Ensuite, on remet ça comme ça. Et voilà. Et du coup, là, vous avez une corde courte. Mais vous pouvez prendre, plus vous allez faire le nœud haut sur la corde, et plus en fait, la corde va être courte. Donc là, on l'a réduite à peu près de 1 petit mètre. Vous pouvez bien y aller, forcément, plus la corde est longue et forcément, plus vous allez la raccourcir. Donc voilà, maintenant, on passe sur l'eau. Je vais vous expliquer comment faire un bébé Riley, donc en corde courte. Donc on reprend à l'étape du placement et puis ensuite, on va commencer à faire des petits Riley au fur et à mesure de plus en plus gros. Et une fois que vous arrivez à faire ça, le but va être d'ensuite de raccourcir la corde de plus en plus et puis ensuite d'envoyer des vrais Riley. Mais là, c'est Force Pure qui va vous expliquer ça sur l'eau. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se colle sur la droite et en fond de coupe, quand la tension commence à redescendre, on va l'envoyer un petit Riley.
Tout simple. Vous voyez, là j'ai pas envoyé très fort. Là j'ai pas envoyé très fort. Et le but, c'est d'envoyer un tout petit bébé Riley, comme ça vous entraîne. Là on va pas très vite. Je dois être entre 25 et 28 km/h. Donc vous pouvez l'envoyer très lentement. Donc on se met sur la droite. Voilà, donc moi je fais un Riley à gauche. Je prends ma coupe dans mon virage. Et quand ça s'arrête, j'envoie tout doucement. Donc là sciemment j'envoie un peu comme un pourri. Je fais des faux Riley là. Parce que c'est la tension de la corde qui nous permet justement d'y aller vraiment tranquille. Comme ça vous entraîne. Et aussi ça vous évite de vous faire mal. Allez, là on va envoyer un petit peu plus fort. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai envoyé un petit peu plus fort et un petit peu plus tôt. Donc j'ai moins attendu le fond du virage, j'y suis allé un petit peu plus fort tout de suite et ça m'a décollé. Donc là j'ai encore la corde courte. Donc on se colle bien, on part. Hop. Voilà, maintenant c'est Alexis, il va vous expliquer comment on fait un vrai Riley en corde longue et comment voler très haut. Donc étape par étape, d'abord la corde courte, ensuite on le fait dans le virage, ensuite on rapproche de plus en plus son Riley, on va dire du centre du câble, et puis après on rallonge la corde et on reprend ça, c'est-à-dire on le refait dans le virage, puis ensuite on se rapproche de plus en plus du centre du câble et on y met de plus en plus de la vitesse. Et puis après, normalement, logiquement, vous devriez rentrer votre Riley. Salut les animaux légendaires, j'espère que ça roule. Je vais vous présenter le Riley. Alors le Riley, c'est vraiment le saint graal de tout rider. La coupe, elle va être super importante, comme toute coupe, pour engager un module ou autre. Elle fait 80% du taf. Il va falloir qu'elle soit progressive, mais assez incisive sur l'extérieur. Où on va venir chercher grosse tension qui va nous permettre justement de s'envoyer en l'air. En gros, on compte à peu près 3 secondes. Je fais à partir du moment qu'on coupe, 1, 2 et je crank. Si jamais vous ne vous sentez pas sûr sur le moment de cranter, lâchez le ballon. Parce que si vous vous relevez au moment de cranter, ça va faire un papa et là ça va pas le faire. Petite démo. La verrouille, je coupe. Plus on verrouille les épaules en arrière, plus au moment du crantage, ça va lever. Je me décale, je regarde mon loin, je coupe, je verrouille et j'envoie. Voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à nous mettre un commentaire et à nous mettre un like en bas de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Et puis d'ici là, tous ceux qui viendront ici au Odayu Wake Park, on les accueille avec les bras ouverts. Allez, à très bientôt les animaux légendaires. Après le